Il y a plus de 500 millions de personnes actives sur LinkedIn. Et pourtant, 92% des entreprises avec qui j'échange me disent: Mathieu, je n'arrive pas à trouver de clients ici. C'est normal, tout le monde partage les mêmes stratégies. Vous allez sur Sales Navigator, vous prenez un abonnement à 100 euros par mois, vous contactez tous les mêmes 500 prospects que vos 47 concurrents, donc vous avez tous des prospects non qualifiés, des prospects identiques et des prospects froids. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode en 9 étapes par lesquelles on passe chez MindSales pour accéder aux 10 427 prospects cachés que personne ne trouve. Si vous ne pouvez pas prendre plus de clients ou que vous voulez piocher au hasard sur LinkedIn, cette vidéo n'est pas pour vous. Par contre, si vous voulez trouver les prospects les plus qualifiés du marché avant que vos concurrents ne les signent, restez jusqu'à la fin. Parce que si vous appliquez ces 9 méthodes à la lettre, vous aurez à la fin de cette vidéo une liste de 10 000 prospects ultra chauds que vous n'aurez plus qu'à contacter. Pourquoi? Je vais vous donner toutes les étapes qu'on utilise en interne parce que mon objectif est que vous ayez les personnes à contacter, que vous ayez vos premiers rendez-vous et que par la suite vous n'ayez plus assez de temps pour tous les contacter. Dans ce cas-là, vous allez me confier votre setting. Toutes ces étapes sont indispensables, mais il y en a une sur laquelle il faut vraiment faire attention parce que si vous utilisez l'étape 6, qui est vraiment notre mine d'or chez MindSales, vous n'allez pas rester très longtemps amis avec vos concurrents. Le setting, ça se découpe en deux parties, avec des personnes qui vous connaissent déjà, qu'on va voir dans les 4 premières étapes, mais là où on va réellement trouver les prospects cachés du marché, ça va être sur les étapes d'après. Sur ces 4 premières étapes, on va voir les 3 premières étapes qui sont assez logiques, mais vous allez voir que la quatrième est tout de même assez peu exploitée, et pourtant, c'est là où les prospects qui ont le plus confiance sont présents. Donc la première étape, ça va être de contacter votre cercle proche. Celui-ci est composé de votre famille, de vos amis et de vos anciens clients. Vous allez les contacter avec la stratégie d'Ormoji, qui consiste à envoyer à toutes ces personnes un message, personnalisé bien sûr, où vous allez leur dire que vous lancez un nouveau service ou un service pour résoudre le problème de telle cible et leur demander s'ils connaissent deux personnes dans leur réseau qui ont ce problème et que vous pourriez aider. Deux objectifs, avoir de la recommandation et le deuxième, si eux-mêmes sont dans votre cible et qu'ils ont cette problématique, alors sans les avoir prospectés directement, ils vont dire bah oui, carrément, moi ça m'intéresse. Une fois que vous aurez fait le tour de votre cercle proche, l'idée, ça va être de se focaliser sur les personnes qui interagissent sur vos contenus. Donc encore une fois, ici en inbound setting, on se focalise sur des personnes qui vont interagir, qui vous connaissent déjà, et c'est juste après où on va se focaliser sur des personnes qui vous connaissent pas du tout et qui sont les prospects cachés du marché. Ici, l'objectif, ça va être d'interagir avec chaque like, chaque commentaire. En fait, il faut vous dire qu'ils ont un intérêt pour votre service, ça les a fait réagir ce que vous avez dit dans vos posts. S'ils ont liké, vous allez les remercier, puis enchaîner sur la suite du framework de setting. D'ailleurs, si vous voulez votre framework de setting personnalisé, je vous laisse booker un call directement avec moi et je vous l'offrirai gratuitement. On va le faire durant 30 minutes ensemble. Ou s'ils ont commenté, dans ce cas-là, vous allez rebondir sur le commentaire avant d'aller sur la suite du framework de setting. L'étape 3 qui va être la dernière, très intéressante, avant de se focaliser sur l'étape 4 qui sont les prospects finalement qui ont le plus confiance en vous. L'étape 3 va avoir pour objectif de se concentrer sur les nouvelles personnes qui vous follow. Toutes ces personnes-là, vous devez avoir pour habitude de les contacter et de leur demander qu'est-ce qui les a attirés sur votre profil. Parce que s'ils vous ajoutent, il y a deux raisons. C'est qu'ils ont vu votre profil et qu'ils se disent ok, faut que je me connecte à elle parce qu'il va pouvoir m'aider sur le long terme, ou bien je vais lui vendre quelque chose. Et dans les deux cas, vous allez faire ce premier pas vers eux pour les prendre par la main s'ils auront besoin de vous sur le long terme, ou bien à court terme, si vous allez vers eux en premier, ils vont pas vouloir vous vendre quelque chose directement. Et enfin, la dernière étape de l'inbound, c'est la dernière étape, juste avant de passer aux 5 étapes de l'outbound setting, là où on va identifier les prospects les plus chauds du marché qui ne vous connaissent pas encore, mais qui sont déjà prêts à sortir leur CV. Alors ici, comme je vous l'ai dit juste avant, on a les prospects qui ont le plus confiance. En fait, ça va être toutes les personnes qui sont déjà connectées à vous. C'est des personnes qui n'interagissent pas forcément, qui ont vu vos contenus depuis quelques mois, quelques années, donc qui sont en pleine confiance. Vous avez déjà de la légitimité avec cette personne et vous devez mettre en priorité de toutes les contacter en rebondissant sur la durée depuis laquelle vous vous connaissez, sur la durée depuis laquelle ils vous suivent sur LinkedIn, et ensuite embrayer sur la suite de la discussion. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est salut Siam, on est connecté depuis le 10 août, mais on n'a jamais eu l'occasion d'échanger. Et ensuite, je continue sur mon framework de setting. Maintenant, on va se focaliser sur les 5 étapes qui vont vous permettre d'identifier les leads cachés du marché. La sixième, moi, c'est ma préférée, c'est la mine d'or
dans laquelle on trouve 90% des prospects les plus qualifiés. Mais juste avant, on va se concentrer sur les concurrents. Je vous disais de ne pas faire cette étape si vous voulez rester ami avec vos concurrents, parce que moi, personnellement, j'ai une note dans mon iPhone où j'ai listé tous mes concurrents. Et dans votre routine de setting, une fois que vous avez fait le tour de l'inbound, vous devez vous focaliser sur les personnes qui ont liké leur post ou bien leurs followers. Parce que c'est des personnes qui ont déjà un intérêt pour ces services et qui ont déjà confiance en ce type de service. Donc toutes ces personnes-là, vous allez les contacter, non pas en disant j'ai vu que tu as liké tel post, j'ai vu que tu as commenté tel post, j'ai vu que tu étais followers, à ne jamais faire, mais contactez-les, échangez avec eux comme si de rien n'était. L'étape 6, c'est vraiment ma mine d'or. C'est la mine d'or sur laquelle on trouve 90% des prospects les plus qualifiés. Par contre, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'aime bien utiliser aussi l'étape 8. J'aurai d'ailleurs une anecdote à vous présenter juste après pour vous dire quand vous en trouvez pas sur l'étape 6, comment est-ce que vous allez pouvoir rebondir. Donc l'étape 6, ça va être les événements. Les événements, c'est une mine d'or. Parce qu'en mettant des mots-clés, donc par exemple chez Mindsales, on aide les entreprises à avoir des clients, on les aide à avoir des rendez-vous. Donc là, j'ai tapé client comme mot-clé. Et j'ai vu sur LinkedIn toutes les personnes qui sont inscrites à des événements pour trouver des clients. Donc, astuce, comment signer des clients sur Malte. Là, il y a 35 personnes qui vont être prêtes à mobiliser 1 heure de leur vie pour savoir comment signer des clients. Donc, finalement, ça va être des leads ultra qualifiés. S'ils sont prêts à investir du temps aujourd'hui, c'est qu'ils ont un besoin important. Donc, toutes ces personnes-là, vous pouvez rebondir de manière naturelle concernant leur participation à l'événement, ce qu'ils en ont pensé, etc. Une fois que vous avez fait ça, et juste avant que je vous raconte ma magnifique anecdote, vous allez vous concentrer sur les alternatives. Comme pour les concurrents que je vous ai présentés juste avant, dans mon téléphone, j'ai une note où je mets toutes les alternatives. Une alternative, c'est quoi? C'est tous les moyens par lesquels je vais pouvoir trouver mon audience cible. Donc, par exemple, sur les figures d'autorité. Moi, les figures d'autorité de mon marché, ça va être des influenceurs qui s'adressent aux agences ou aux entrepreneurs qui vont être assez avancés. Je vais aller voir leurs posts, leurs followers. Ensuite, je vais aller sur les produits répondant aux mêmes besoins. Donc, s'il existe des outils d'automatisation permettant de faire du setting, moi, je vais aller m'intéresser à leurs posts, leurs followers, parce que les personnes qui s'intéressent à ces outils sont des personnes qui sont déjà dans un acte d'achat. Et enfin, je vais m'intéresser aux services permettant d'atteindre le même objectif. Donc, ça ne va pas être des concurrents directs, mais s'il y a d'autres moyens d'arriver au même résultat, donc par exemple le cold call ou d'autres moyens d'avoir des rendez-vous, je vais voir quels sont les posts qui fonctionnent bien, quels sont les followers de ces personnes-là, et dans ce cas-là, je vais les contacter. L'idée, c'est rebondir sur leur action. Donc là, étant donné que c'est des concurrents indirects sur lesquels vous allez rebondir, vous pouvez vous le permettre. Enfin, petite anecdote avant de passer à l'étape 9, qui sera la dernière étape. La semaine dernière, j'étais avec un client qui arrive en call et qui me dit Mathieu, moi c'est vraiment la galère, je sais pas comment tu vas pouvoir résoudre ça, mais ça fait des mois que je suis sur LinkedIn, que j'essaye de trouver ma cible, mais que j'arrive pas à identifier. Pour vous donner du contexte, sa cible, ça va être des entrepreneurs qui vont faire du trail, donc de la randonnée rapide en montagne. Il me disait qu'ils les trouvaient pas, et c'est normal. Ils mettent pas sur leur front, ils mettent pas sur leur profil LinkedIn qu'ils font tel sport, qu'ils vont ce week-end aller faire du trail en montagne. Donc il a contacté des dizaines de personnes qui étaient qualifiées, puis il n'en a plus trouvé. Et finalement, c'était comme mettre des coups d'épée dans l'eau, il prospectait des personnes au hasard. Du coup, pour trouver des passionnés de trail, aller sur des groupes LinkedIn, taper des mots-clés, et là j'ai trouvé un groupe où il y a trail running, ultramarathon, groupe francophone. Et en seulement 1 minute, je lui ai permis d'identifier 9000 personnes qui étaient intéressées par le trail et le running. Et là, par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé en priorité tous les entrepreneurs qui sont juste ici. Et enfin, la dernière étape, nous, pour le moment, on n'a jamais eu besoin d'activer parce que c'est ce qui nous ramènerait les leads les moins qualifiés. Mais si vraiment vous avez trouvé, échangé avec 50 000 personnes d'ici quelques années, dans ce cas-là, ce sera le premier moment où vous pourrez activer Sales Navigator. Et toutes ces personnes-là, vous allez les contacter avec la technique du cheval de Troie. La technique du cheval de Troie, c'est ce que je présente dans le framework de setting. Maintenant, vous savez comment générer plus de 10 000 leads ultra qualifiés chaque mois. Mais attention, avoir des leads, c'est seulement 30% du travail. Il reste encore à tous les contacter. Et si vous faites n'importe quoi, vous allez passer à côté de 90% des opportunités. Avec les mauvais messages, même les prospects les plus chauds vont vous ignorer. Résultat, zéro meeting, même avec plus de 1000 messages. C'est pour ça que j'ai créé une vidéo complète où je détaille le framework de setting qu'on a utilisé le mois dernier pour avoir 91 rendez-vous bookés. Donc vous allez voir de A à Z comment optimiser chaque étape du contact pour multiplier vos résultats par 10. Et pour ceux qui ne veulent pas juste avoir la méthode qu'on applique et qui veulent avoir un framework de setting personnalisé, je vous laisse prendre rendez-vous directement avec moi sur un call de 30 minutes offert
durant lequel on va passer un moment à construire votre framework de setting personnalisé qui vous permettra d'avoir entre 8 et 30 rendez-vous qualifiés chaque mois sur LinkedIn. Pourquoi je fais ça gratuitement? Parce que mon objectif, c'est de vous aider à exploser vos résultats et de vous faire avoir tellement de rendez-vous qualifiés que vous n'aurez même plus le temps de gérer votre setting. Dans ce cas-là, vous reviendrez naturellement vers moi pour qu'on s'en occupe à votre place. Donc je vous laisse réserver votre call de 30 minutes gratuitement en cliquant sur le lien en description afin d'obtenir votre framework de setting personnalisé complet.